Pour connaître le nombre de visiteurs qu'il faudrait pour avoir 2 millions de visiteurs, je fais un calcul. Là, j'ai fait en millions 2 millions moins 1,9. J'obtiens 0,1 million. Et je donne une phrase réponse. Donc, il aurait fallu 0,1 million. 0,1 million, ça fait 100 000 visiteurs en plus. Pour savoir si l'affirmation est vraie, je vais faire une division. Il faut que je trouve le nombre de visiteurs en moyenne pour pouvoir dire qu'il est plus grand ou plus petit que 5200 visiteurs. Donc pour trouver le nombre de visiteurs, je prends 1,9 million. 1,9 c'est million, c'est 10. 1,9 fois 10 exposant 6 que je divise par le nombre de jours d'une année, 365. Et là, je fais ce calcul. Alors, j'ai une valeur qui est approchée, qui est de 5205. Et là, je peux comparer avec les 5200 qui sont proposés. Et je vais pouvoir dire que l'affirmation est juste, parce que c'est très proche, 5200 et 5205. Donc l'affirmation, c'était de dire qu'il y avait 5200 visiteurs par jour. À la question 3a, je dois décomposer les nombres 126 et 90. Alors, pour les décomposer, je vais les décomposer en produits. Donc, je peux, par exemple, dire que 126, c'est 2 fois quelque chose, c'est un nombre pair. Donc, je calcule 2 fois 63. Puis après, je vais continuer. Il faut que je les décompose en nombres premiers. 63, ce n'est pas un nombre premier, parce que 63, ça se divise encore. 2, c'est un nombre premier. Donc, 63, c'est 3 fois 21. Je pourrais faire une autre décomposition. Là, 2 et 3 sont des nombres premiers, pas 21. Donc je continue. 2 fois 3 et 21, ça se décompose en 7 fois 3. Donc là, j'ai une décomposition entièrement en nombres premiers. 3, 2 et 7. Je fais pareil pour 90. 90, je peux par exemple dire que c'est 2 fois quelque chose, 2 fois 45, hein, puisque c'est un nombre pair. 2 est un nombre premier, mais pas 45. Donc je divise, je décompose 45. 45, c'est dans la table de 9. Là, 2 et 5 sont des nombres premiers, pas 9. Donc je décompose 9. 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et là, j'ai décomposé 126 et 90 en nombres premiers. Pour connaître les diviseurs qui sont communs à 90 et 126, je vais utiliser ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui est en commun? Ils ont tous les deux dans leur décomposition 2. Il y a 1 fois et 2 fois 3. Voilà ce qu'ils ont en commun. Donc, leur diviseur commun, ce sera toutes les combinaisons que je peux faire avec ces deux nombres. Donc, je vais commencer par 2. J'ai 3. C'est commun. Et puis, je peux combiner 2 fois 3. Donc, ça ferait 6. Je peux faire 3 fois 3. Ça fait 9. Je peux faire 2 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 9 fois 2. Donc je les ai tous. Le plus grand diviseur commun, je l'ai facilement, mais je l'indique. C'est 18. Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir constituer les groupes à partir de ça, parce que 18, c'est un multiple de 126, pardon, c'est un multiple de 18. C'est 7 fois 18.
Et 90 aussi, c'est un multiple de 18. C'est 5 fois 18. Donc je vais pouvoir répondre à la dernière question, parce que si le professeur fait 18 groupes, eh bien il y aura 7 garçons et il y aura 5 filles. Et tous les groupes seront formés de 7 garçons et 5 filles. Et il y aura au total 18 groupes.